Bonjour à tous et bienvenue sur Wargame Arena TV. Moi c'est Mika et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir le champion, non pas de France mais du monde. C'est un rapport de bataille tout à fait particulier car nous allons jouer les Daughters of Khaine et les Knighton qui vont s'affronter sur un format de 2000 points avec des listes solides pour un petit peu leur dire au revoir avant leur nouvelle édition qui apparaîtra très bientôt. On va pouvoir comparer car nous allons retourner un rapport de bataille suite à la parution des nouveaux Battle Tomes pour comparer un petit peu l'ancien BTV2 au BTV3. Alors bonjour, moi c'est Franck et je vais jouer Night Hunt en classique. Alors les attitudes d'allégeance sont les suivantes. Je vais avoir Aura d'effroi qui va donner -1 au commandement au test de déroute de mes adversaires. J'ai également un Feel No Pain à 12 pouces Wally Within de mon général ou d'un héros. J'ai la possibilité de mettre la moitié de mes unités en FEP. Elles arriveront à la fin de ma phase de mouvement et à 9 pouces de l'adversaire. Mais ça compte comme leur mouvement. Ensuite on a la vague de terreur. Si un jet de charge, alors ça c'est l'aptitude Gamble. Si je réussis une charge à 10, en fin de phase de charge, j'ai droit à une attaque, enfin une activation et donc des attaques gratuites. Donc ça me permet d'attaquer en phase de charge et phase de corps à corps, mais c'est du 10 non modifiable, donc c'est vraiment Gamble. Et enfin, une aptitude qu'on oubliera également, c'est la possibilité de téléporter une unité Night Hunt vers le général, mais c'est en fin de phase de mouvement et de la même façon à plus de 9 pouces de l'adversaire et Wally Within 12 du général. Alors pour cette partie, j'ai décidé de me faire plaisir et de jouer Nagash. Nagash qui coûte 955 points, donc à peu près la moitié de mon armée, mais qui tabasse maintenant sérieusement au corps à corps, puisqu'il a gagné par rapport à avant 2 attaques sur son profil qui fait DC damage avec un N-3. Il a également maintenant gagné une aptitude qui permet de donner à une unité une Feel No Pain à 5 au lieu du 6 des Night Hunt. Il a également une aptitude qui lui permet, quand je relève des figurines, soit de changer le dé en 3, ou bien de rajouter une figurine de plus quand je les relève, ce qui est très combo avec les Night Hunt, puisqu'ils ont besoin d'être relevés. Ensuite, il a ses sorts classiques, le plus célèbre étant la main de poussière, mais j'ai pas pris d'Umbral Spell Portal. Et il est sorcier de niveau 8 quand il est full profil et il lance et dissipe ses sorts à +3. Donc autant dire qu'il ne va pas être trop embêté pour lancer ses sorts ni pour dissiper ceux de l'adversaire. Après voilà, il coûte 955 points, c'est un choix, mais c'est surtout le plaisir de le sortir parce que voilà, c'est ma figurine préférée. Alors en général je joue un Spirit Torment, l'ancienne version, puisque la nouvelle est sortie dans la boîte, mais on s'est convenu avec Mika qu'on ferait une revanche quand les 2 BT seront sortis, les nouveaux BT. Donc là on reste sur l'ancien BT. Donc le Spirit Torment a une aptitude en phase de déroute. Si j'ai tué 3 figurines, je peux relever 3 figurines chez moi, à une unité à 6 pouces. Ensuite, il a un trait de commandement qui permet de relever des 3 figurines à la phase de héros. Donc avec Nagash, ce sera des 3 + 1. Et son artefact permet à mes unités à 12 pouces de lui de gagner 3 pouces en mouvement. Ensuite, je vais avoir un Guardian of Soul with Nightmare Lantern. Je l'ai pris pour 2 raisons. D'abord son sort qui permet de relever des 6 figurines ou soigner des 6 points de vie. Des fois que Nagash serait un petit peu malade. Et ensuite, sa deuxième aptitude, c'est +1 pour blesser aux unités Night Hunt à 12 pouces Wally Within de lui.
Enfin, dans mon armée, j'ai 3 battle lines différentes, parce que je voulais pas de War Scroll doublé. Donc j'ai 10 Shenrasp Horde qui sont là un peu en gardien de but, ou pour donner un -1 pour toucher à mes héros. Ensuite, j'ai 20 Grimghast Reaper qui est, on va dire, le fer de lance de l'armée, parce qu'il tape. Mine de rien, il tape pas mal. Avec 2 attaques chacun, en 3+3, enfin 4+ reroll, 3+, reine -1. Et puis j'ai 9 Spirit Host, donc les nuées d'esprit, qui sont surtout là pour tanker, parce que c'est beaucoup de points de vie, et puis ça se relève à paquet de D3 figurines ou 3 figurines, à chacun de 3 points de vie, donc ça fait vite beaucoup de points de vie qui sont relevés. Dans mon armée, je vais avoir 1965 points d'armée, ce qui va me permettre de gagner un triomphe qui est le +1 à la blesse une fois par bataille. Je joue sur un bataillon One Drop qui me permettra, si je gagne le G pour être attaquant, de pouvoir déterminer qui va commencer la partie et éviter de me prendre par exemple un double tour dès le début de la partie entre le round de 1 et le round de 2. Pour cette partie, je vais jouer en Keltnar. C'est une allégeance des plus fortes dans le Battle Tome Daughter of Khaine. Les Daughter of Khaine vont avoir 2 principales habilités d'allégeance. Le premier, c'est d'avoir une protection à 6 sur toute mon armée. Et le second, c'est d'avoir le rite de sang, qui me permet qu'au tour 1, je vais pouvoir relancer les jets de 1 de course, au tour 2, les jets de 1 de charge, au tour 3, les jets de 1 de touche, tour 4, les jets de 1 de blesse, tour 5, les jets de 1 de sauvegarde, et tout ça se cumule au fur et à mesure de la partie. Ce qui fait qu'à un moment, on relance tous les as avec cette armée. Et c'est très fort parce qu'ils ont des statistiques qui sont souvent sur du 3+, 3+. Aujourd'hui, mon armée va être dirigée par un Iron Scale. L'Iron Scale a le trait de commandement dont je vous ai parlé qui lui permet d'invoquer 5 Kinérailles et un artefact qui dit que lorsqu'il fait une touche, un jet de touche de 6 non modifié avec son arme que j'aurais choisi, donc il n'a qu'une arme donc il n'a pas le choix, il va faire une blessure mortelle à la place des dégâts. C'est un personnage qui peut choisir une unité amie entièrement à 12 pouces de lui en face du héros et lui dire qu'elle va pouvoir courir de 2d6 et charger à ce tour, ce qui va apporter beaucoup de mobilité à mon armée. En plus de ça, le fait de l'avoir choisi comme général me permet de choisir toutes mes Médusailles, donc les Stalkers et les Sisters, en battle line pour la constitution de mon armée qui est principalement basée sur cette force de frappe. Je vais ensuite donc jouer une de mes figurines préférées sur AOS, Morathi Khaine. C'est une figurine qui est constituée de 2 personnages, Morathi Khaine et la Shadow Queen. Morathi Khaine, c'est une magicienne de niveau 3 capable d'avoir un bonus de +1 pour lancer, dissiper et conjurer ses sorts. Elle a un sort qui se lance à 36 pouces qui peut infliger jusqu'à des blessures mortelles. Elle connaît tout le panel de sorts des Daughter of Khaine, ce qui lui permet d'être très polyvalente sur le champ de bataille. On pense notamment au sort qui permet de la téléporter elle et un autre héros, de lui donner un mouvement de 16 pouces pour avoir une grosse mobilité, récupérer un objectif ou aller engluer des bonnes cibles. Et il y a aussi un sort qui n'est pas négligeable, qui permet de choisir une cible adverse et donner +1 à la blessure pour toute mon armée qui va cibler cette unité. Le souci, c'est qu'en face, j'ai Nagash, le vrai dieu pour moi, ma figurine préférée, et ça va être compliqué de réussir à passer un sort contre lui car il peut dissiper à +3. Morathi Khaine a une particularité, elle va donner -1 à la touche lorsqu'on va la cibler, que ce soit au corps à corps ou au tir, et à chaque fois qu'elle va perdre des points de vie, elle va pouvoir les retranscrire sur la Shadow Queen. Du côté de la Shadow Queen, elle ne peut perdre que 3 points de vie par tour et elle en a 12, ce qui fait qu'elle ne peut pas mourir avant 2 rounds complets consécutifs, où elle perd ses 3 points de vie par tour. Ce qui fait qu'elle est exceptionnelle parce qu'elle va pouvoir aller engluer les grosses cibles adverses. Je compte vraiment sur elle pour aller essayer de paralyser Nagash, parce que sinon Nagash il va remonter toute mon armée et détruire toutes mes Médusailles, et temporiser au maximum pour que je puisse m'occuper du reste de l'armée de mon adversaire en attendant. En plus de ça, c'est quand même une belle brute de corps à corps, hein. Je ne vais pas trop compter sur le rasoir mental pour cette partie, mais même sans ça, elle est vraiment puissante en termes de corps à corps. Pour accompagner mes 3 héros, je vais jouer beaucoup de battle line. D'ailleurs, ma grande stratégie, c'est hold the line, c'est d'avoir une unité de battle line qui survit, 2 unités de 10 Blue Stalker qui me permettent de pouvoir snipe mes adversaires à distance, qui est une très très forte unité de tir dans le jeu aujourd'hui, car elle a une grosse mobilité de 8 pouces, et en plus elle tire à 24 pouces. Elle inflige des blessures mortelles sur du 6 à la touche, avec 2 tirs par tête, ce qui n'est vraiment pas négligeable lorsqu'on en a 20 au total dans notre armée. Il va falloir que je fasse très attention à ces unités, parce que c'est ma principale force de létalité, et elles sont très fragiles. À côté de ça, je vais avoir 2 x 5 Blood Sisters, ce sont les
Melusai de corps à corps, qui sont elles également très impactantes lorsqu'elles sont au corps à corps. On n'oublie pas qu'elles peuvent avoir plus d'une attaque par tête lorsque Moratti est engagé avec une unité adverse et entièrement à 18 pouces d'aile, ce qui fait qu'elles vont pouvoir passer à 4 attaques par tête. C'est vraiment pas négligeable sur des statistiques qui sont vraiment bonnes avec du 3+3+. Encore une fois, les Blood Sisters sont aussi très fragiles, avec seulement 2 points de vie par tête et une sauvegarde à 5. Et pour finir, au niveau de ma constitution de mon armée, j'ai voulu rajouter une petite touche d'originalité avec une unité qui a un petit peu perdu de sa superbe avec son nouveau Battle Tome, Idonet Deepkin. Ce sont unités de 3 Zishline Guard qui a la capacité de pouvoir être éthérée. Donc tout comme les Nighthaunt que je verrai en face, celle-ci aura une sauvegarde à 4 non modifiable. C'est une bonne unité pour aller engluer aussi l'adversaire, mais elle est très sensible aux blessures mortelles parce qu'elle n'a pas de protection contre les blessures mortelles. Pour cette partie, nous allons jouer sur le scénario Gain Sauvage. Gain Sauvage nous propose 4 objectifs, un dans notre territoire, un dans le territoire adverse et 2 sur la ligne centrale du champ de bataille. Si on tient l'objectif qui est dans notre territoire, on marque 1 point. Si on tient l'objectif qui est dans le territoire adverse, on va marquer 4 points. Et pour chaque objectif qui est positionné sur la ligne centrale de la table de jeu, nous allons marquer 2 points. C'est donc un scénario qui peut nous permettre de marquer jusqu'à 9 points d'objectifs primaires par tour si on contrôle tous les objectifs. Nous allons pouvoir aussi scorer 2 points supplémentaires, voire 3, selon les tactiques de bataille que nous allons réussir à réaliser à chacun de nos tours. Et enfin, concernant la ligne de déploiement, nous pouvons nous positionner à 11 pouces du bord du champ de bataille et nous serons donc séparés de 22 pouces de notre adversaire. Et c'est parti les Wargamers, on se retrouve sur notre table de jeu, les armées sont déployées. C'est notre cher champion du monde qui a gagné le toss et donc qui a pu choisir si tu étais attaquant et défenseur. Non, mais je suis galant, il y a une jolie dame qui s'appelle Moratti en face, donc je vais gentiment la laisser commencer, puisque Nagash, malgré tout, est quelqu'un de galant. Donc tu as dû te déployer en premier. J'ai dû me déployer en premier, donc clairement j'ai fait du défensif, déjà pour mettre à plus de 24 de sa zone de déploiement, pour éviter le tir en face de héros. Je ne savais pas comment il allait se déployer, donc clairement, j'ai joué quelque chose un peu défensif en mettant les Grimghast dans le ciel, en me disant s'il y a un trou, s'il y a une erreur de placement, j'y vais. Bon, là, il s'est mis vraiment également en bunker. Donc, j'avais pas le choix parce que 30 Grimghast, enfin 20 Grimghast, c'est capable de tuer n'importe laquelle de mes unités. Bon, à part Moratti. À part Moratti, voilà. Mais voilà, donc l'idée c'était de me mettre en mode un peu défensif, mais avec la possibilité d'agresser. Évidemment, comme je ne peux pas agresser, je lui laisse le tour et puis je vais serrer les fesses tranquillement en regardant ce que ça fait. On va voir si c'est Moratti la violeuse. On va voir. Ok, ben de mon côté, comme c'est toi qui avais placé en premier, j'ai pu aussi me déployer en conséquence. Je sais que c'est toi qui as le choix de l'init, donc j'ai dû forcément la jouer un peu défensive et pas trop exposer mes unités les plus fortes. J'ai donc fait une sorte de cordon avec mes sisters, mes Muren, et mes Sisters et Moratti de ce côté. Et on a les 20 Stalkers qui sont au milieu et qui attendent une opportunité pour tirer sur l'adversaire. Donc là, si tu me chargeais, si tu me faisais une belle charge, dans tous les cas, tu pouvais les impacter. Mais on avait vérifié, dans tous les cas, que ton Paline à 3, comme tu as le mot-clé vol, tu pouvais aller les choper derrière, même si je les reculais au maximum. Voilà, donc tu me laisses l'init. Alors j'ai 2 points de commandement, puis toi, tu en as 3. J'en ai 3. Parce que ton général est sur la table. Tout à fait. Et c'est parti pour mon début de tour 1. Donc suite à la galanterie de Franck, j'ai gagné mes 2 points de commandement. Au niveau de ma tactique de bataille, j'ai choisi Avance Féroce, il me semble que c'est ça le nom, avec mon général, mon second général Moratti Kane et l'unité de 3 Muren Ishline Guard ici.
Elles vont donc devoir finir à 3 pouces les unes des autres à la fin de ma phase de mouvement. Juste tenter de gagner un point de commandement avec Moratti Kane. C'est bon. Je vais faire de même. Avec, peu importe. Peu importe, ouais. Ok. Du côté magie, Moratti Kane est capable de lancer 3 sorts avec un bonus de +1. Pour l'instant, elle est hors de portée de disciple du Papa Nagash. Donc on va dire que ça va être le seul tour où je vais faire des sorts. À moins que je joue à l'autre bout de la table, je m'éloigne d'elle, de lui. Donc je vais tenter tout d'abord de faire un bouclier mystique sur du 5+. 8, ça passe. Et je vais le mettre sur une unité de Stalker qui est ici. Ensuite, elle va pouvoir lancer son sort personnel qui peut infliger jusqu'à 10 blessures mortelles. 7 + 1, 8, ça passe. Je t'en prie, choisis ta cible. Donc je vais choisir les Spirit Host. Ouais, les Spirit Host. Et je vais leur infliger selon mon jet jusqu'à 10 BM. Bah 10 BM. 3 BM. T'as ta petite protection à 6. J'ai un mort. Un mort tout pile, ok. Bon, tu vas revenir à la vie, mais bon, c'est pour la forme. Dernier sort, on va tenter un petit rasoir mental sur la Shadow Queen. Ouh. Ouh. Bon bah voilà, Shadow Queen, elle a +1 à la reine, +1 en dommage. Et en fin de phase de héros, je vais utiliser un point de commandement pour pouvoir faire courir de 2d6 et tirer cette unité. Donc le point de commandement que j'ai gagné gratuitement. Et voilà, ça sonne la fin de la phase de héros, je vais pouvoir passer à ma phase de mouvement, on se retrouve juste après. Et c'est la fin de la phase de mouvement de mon côté. Alors, phase assez longue hein, quand même, parce que beaucoup de réflexion. Quand on sait qu'il y a 20 Reapers qui peuvent arriver dans votre dos, c'est un peu compliqué. Mais en même temps, il faut bien que j'avance, parce que sinon je ne score pas du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que là je suis resté quand même à plus de 26 de Nagash pour pas qu'il puisse me lancer des traits magiques à son tour sur Moratti. C'était le plus important, on va dire. Je me suis mis à portée de tir sur les Spirit Host et les Shenrasp avec cette unité. J'ai fait ma course à 3, enfin j'ai fait ma course avec les 3 unités ici qui se sont réunies à 3 pouces les unes des autres. Ce qui fait que ma tactique est marquée. Et de ce côté-là, bah, j'ai fait comme j'ai pu avec mon mouvement de 8, hein, donc je me suis avancé. J'ai quelques tirs là-dedans, et du coup c'est ça qui est un peu compliqué. C'est que si je lui fais trop de morts avec cette unité dans l'unité qui est là, celle-là ne pourra plus tirer dessus. Et inversement, si je te fais trop de morts avec cette unité-là, celle-là ne pourra plus tirer dessus. Donc je le sens gros comme une maison que je vais pas réussir à détruire l'unité complète et qui va revenir full vie à son tour. Et pour rappel, enfin, l'intérêt c'est de détruire complètement l'unité de Shenrasp pour m'enlever de la présence sur table, puisqu'effectivement j'ai pas beaucoup d'unités. Ouais. Donc je pense que stratégiquement c'est un très bon choix. Et puis aussi, toutes tes autres unités, c'est très compliqué de les tuer en un coup. Et tu peux en ramener quand même du côté des Spirit Host, D3 plus 1 avec Nagash, donc tu peux les ressusciter full, c'est limite ça sert à rien de tirer dessus en fait. Hein. Donc soit je détruis l'unité d'un coup, soit on n'enlève même pas les pertes parce que tu vas les ramener à la vie, en gros. Si, on enlève les pertes parce que ça me fait gagner du mouvement. Non. Non. Allez, bah du coup je vais faire la phase de tir maintenant. Et ce que j'ai pas dit aussi, ce que j'ai pas précisé, c'est que Moratti est venu là pour protéger le flanc ici. Donc s'il vient avec ses Reapers, il aura affaire à Moratti. Et de ce côté-là, j'ai ramené mes 5 Kinérailles pour un point de commandement. Pour surtout boucher l'arrière et puis faire une sorte de protection ici de mon objectif là et de mes stalkers qui sont ici. Après si tu as un double tour, bon bah là... Pourtant je trouvais que c'était bien les Grimghast par derrière, tout dans ton camp avec les stalkers disponibles. Mais non, t'as pas voulu, ça aurait été du beau jeu pourtant. Ouais. Bon, ce qu'on va faire... shoot. On va shooter. On se retrouve pour la phase de tir. Allez, c'est parti pour l'activation. Donc j'ai décidé de splitter mes tirs pour pouvoir tirer avec les 2 unités sur l'unité de Rasp. C'est un peu gamble, mais de toute façon avec mon unité, si je tire full dessus, j'arriverai pas à le tuer stat. On a fait la stat avec le Phénopen à 5 de Nagash, je le tue pas. Donc tu as décidé d'utiliser ton PC, c'est ça? Tout à fait. Pour leur donner une noire. Regardez-moi ce regard diabolique. Ouais, c'est un regard jaune parce que je flippe. T'as un petit peu peur quand même. Bah j'ai besoin de les garder et ils sont utiles quand même. Donc là je touche à 3+. Une petite BM. Je blesse à 3. 2 sauvegardes. Alors j'ai 2 sauvegardes à 5 du coup. Voilà. Et 3 Feel No Pain à 5. Ouais.
Et ben je perds un gars. Ok. Ensuite, j'ai 2 stalkers qui tiraient sur le gars avec la lanterne. On s'était mis d'accord ensemble. 2 BM. Une protection à 6. Sur du 6. Non. Ok. Il perdra 2 points de vie. Et les 3 derniers sur Nagash, parce qu'on veut commencer un petit peu à la mocher. Donc 4 touches. 2 sauvegardes. -1. Lui, il ignore pas la reine. J'en réussis une. Ouais. Comme du coup, stats, ça a fait un gros prout, j'arriverai jamais à finir les 9 rasps. J'ai décidé de diviser mes attaques un petit peu selon les portées que j'avais. J'en ai 2 qui peuvent tirer sur Nagash, 5 qui vont tirer sur les Spirit Host, 2 qui vont tirer sur les Shinrasp, et le dernier, il est hors de portée de rien. Donc voilà. Donc là, c'est sur les Rasp. Oh, 4 BM quand même. J'aurais peut-être dû mettre tout le monde dessus en fait. Après, t'as ta protection à 5. Hein. Donc, bah, j'ai une sauvegarde à 5. Une sauvegarde à 5, ouais. Non, et donc 5 sauvegardes, ward à 5. J'en perds 3. Ensuite, sur Nagash, je fais pas de BM, ça m'arrange presque. Non. Tu fais pas de blessure, ça m'arrange clairement. Ouais. Spirit Host, une BM, une sauvegarde. Donc, sauvegarde à 4. Non, et 2 ward à 6. Non plus. Puis voilà, bah, c'est la fin de mon tour, hein. J'ai pas d'autres tirs. Au niveau du scoring, la bravoure, il n'y en a pas. Donc c'était un tour un peu à blanc, mais ça m'a permis de me positionner et puis de continuer à garder un minimum de protection. Faut juste espérer que t'aies pas le double tour. Au niveau du score, je marque 2 points. 2 points pour l'objectif là-bas et mon point chez moi, donc 5 points. Plus ma tactique de bataille, je suis à 7 points. Et puis on va passer au tour du champion du monde. Et voilà, donc c'est parti pour le tour 1 des Night Hunt. Alors, je vais déjà gagner un point de commandement. En aptitude, je vais tenter de soigner le héros. C'est bon, il va se soigner de D3. Il revient full. Vous allez voir que mon tour sert absolument à rien. Alors, en termes de létalité en tout cas. C'est clair. Alors Nagash va soigner avec son aptitude le point de vie qui est perdu. Les 2 points de vie qu'il avait perdu, ouais. Les 2 points de vie. Lui va remettre une figurine à une unité qui doit arriver donc à 1 pouce des figurines déjà présentes. On rappelle que normalement il ramène des 3 figurines et grâce à Nagash plus 1. C'est ça. Ce qui fait que c'est assez insane parce que en fait, les Spirit Host c'est 3 PV par tête, sauvegarde à 4. Et potentiellement Philnopen à 5, c'est vraiment tanky. C'est le principe, c'est l'unité tanky. Ouais. Par contre, je vis mal les doubles tours. Donc c'est aussi pour ça que j'ai donné l'initiative. Parce que sur un double tour, j'ai pas la ripop et donc puis t'avais aucun intérêt parce que si tu prenais ton tour, tu te mettais sur les objets et du coup tu étais à portée de toute mon armée. C'est ça. Et puis enfin, je vais relever les 4 Shinrasp qui sont morts, puisque Nagash peut relever flat 3, et il y a l'aptitude qui dit plus 1, donc il remet 4 figurines à une unité. C'est ça. Voilà, donc en gros son tour fait que Nagash a perdu un point de vie. Je suis un peu moqueur, j'avoue. Non mais je m'en fous. J'avoue, j'aime bien taquiner et charrier. Ça me va, ça me va. Bon, après, voilà, il y a, sur la table... Ça fait partie du wargame, j'ai envie de te dire. C'est vrai, c'est vrai. Après, t'as pris la table, t'es bien défensif. Je vais mal vivre un double tour quand même, hein. On verra, mais... Je suis pas sûr de te le donner, parce que moi je le vivrais trop mal derrière, donc potentiellement, ça m'intéresse pas forcément. Ouais. Surtout que j'ai pas vraiment la létalité, mis à part tes Shinras pour tuer une unité complète. Et là, on l'a vu, tu peux ramener des unités à une vitesse incroyable. Donc c'est vraiment compliqué pour moi, mine de rien, le match-up a l'air plutôt équilibré pour l'instant. On va voir ce que ça va donner sur la partie. Tu as choisi quoi en tactique de bataille? Alors je vais prendre cet objectif-là et celui-là, deux objectifs qui ne sont pas entièrement dans mon territoire agressif, donc c'est expansion agressive. J'ai 3 points de commandement et je vais commencer ma phase de magie. Moi je passe à 2 PC. Aptitude héroïque, tu l'as faite. Et je vais faire une aptitude aussi héroïque pour tenter de gagner un PC avec Moratikane. C'est good. Ok, c'est parti pour ta phase de magie. Alors, le petit pépère à la lanterne, il va lancer la brume spectrale sur les Spirit Host pour leur donner un peu de tanking parce que je me suis rendu compte que ça manquait un peu. Et je fais un 8, c'est un sort qui passe, que je dise pas de bêtises, sur du 6. Ça fait quoi ce sort? Alors, ça fait -1 pour blesser l'unité. Ah ouais, allez, je tente de l'e-spell avec Morati. Faut que je fasse un 8. Non.
Donc ça passe. Donc on essaiera de s'en rappeler, je vais mettre un petit dé dessus. Ensuite, Nagash va faire déjà un bouclier mystique, parce que j'ai vu que tu voulais lui tirer dessus, et c'est bien qu'il se protège un peu. Et nous faisons 5 et 3, 8, donc ça passe. Mais ouais, j'ai tenté de le dispel. 7 plus 1, 7. 8, donc ton sort passe. Mon sort passe, ça me va bien. Ensuite, je vais faire les faux glaneuses, parce qu'il faut qu'il tape, Pépère. Donc 3 et 3, 6, ça passe à 4. C'est fou. Ouais, je me demande si je le dispel. Ouais, je le dispel. J'ai tenté du moins. 4 plus 2, 6 plus 1, 7. Je te dispel un sort. Allez. Ah, celui-là, il est important, celui-là. Parce que, en fait, il permet de relancer les jets de touche et les jets de blessure sur une des armes. Ouais. Donc, soit l'arme qui fait 3 flats, soit l'arme qui fait D6. Ça le fiabilise pas mal. Ça le rend très fort au corps à corps. Ouais, ça le fiabilisait pas mal. C'est ce qui le rend le plus fort au corps à corps dans le jeu, en fait, Nagash. C'est clair. Surtout en Night Hunt, en fait, c'est ça qui fait qu'il est bon dans cette allégeance. Ouais. Ensuite, je vais faire le petit sort à 24 pas sur les petites archères là-bas, qui fait D3 damage, et pour chaque damage infligé, je récupère un point de vie. Donc, par contre, il faut que je fasse plus que son commandement. J'ai une bravoure à 9. 6 et 3, 9. On va prendre 2 autres dés, parce que ceux-là, ils se sont épuisés. Et ce sera sur les murènes, alors. Ok. Et je fais 11. Donc, elles vont prendre... Elles ont combien? 6 de bravoure. Ah, j'ai pas fait le 6 ou 7, il me semble. Donc tu vas prendre 3 et je me soigne, je suis full avec Nagash. Pourquoi 3? T'as fait 4? Excuse-moi, oui, je sais plus compter 2. C'est des 3? Oui, en plus, moi je récupère que 1. Hop. C'est 2. Et il te reste 5 sorts, c'est ça? Et il me reste 5 sorts, donc on va faire 5 Arcane Bolt, parce que c'est un sort que j'apprécie particulièrement. C'est le seul qui peut faire ça avec il peut le spammer, ouais. Avec Arcane, ouais. Il peut le spammer. Donc, premier Arcane Bolt, ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3, ça fait 4, et 5. Et le compte est bon, 5. On est good. Je crois que ça sonne la fin de ta phase de héros. C'est ça. Donc on va passer à tes mouvements et on se retrouve juste après. Ouais. Et c'est la fin de la phase de mouvement du côté des Night Hunt. C'est bon, j'ai plus l'épée de Damoclès sur les épaules. Il a ramené ses Reapers. Et donc là, ça va picoter. Hein. J'ai qu'un espoir, c'est que tu rates ta charge, mais bon. Alors, on verra bien. On va déjà commencer par tirer, et on va tirer sur les murènes avec le tir de Nagash. Donc en 3 plus de plus. 3 plus. Et voilà, classique. Le classique. Un grand classique de Nagash. Ouais. Classique de tous les persos qui ont qu'un tir. C'est ça. Ok. Alors ensuite, je vais commencer la charge ici. Alors au niveau de tes mouvements, est-ce que tu saurais d'abord nous préciser c'était quoi un petit peu l'objectif, le but, qu'est-ce que tu recherches? Bien sûr. Alors grâce à l'invocation ici, j'ai pu m'avancer un peu plus puisque j'ai gagné quelques pouces du fait de la figurine qui était repopée. Faut savoir que j'ai plus 3 en mouvement sur toutes les Night Hunt grâce à lui. Donc ça m'a permis de me projeter jusqu'ici et jusque là avec mes unités de ligne en fait. Tu as fait une course avec lui? J'ai fait une course avec lui pour le projeter le plus près possible ici, pour pouvoir utiliser l'aptitude d'allégeance de Night Hunt, venir prendre l'autre héros et le projeter ici, pour mettre la bulle de plus 1 pour blesser sur l'ensemble des Grimghast qui sont là. Et la protection. Et également la protection, puisque ça permettra d'avoir une file no pain. Ouais. Donc voilà, ça m'a permis vraiment de le projeter ce côté-là de la table. Donc on a vu le tir, j'ai raté, et maintenant on va tenter les charges. Je vais commencer avec les Spirit Host, c'est la charge la moins importante on va dire. Il faut quand même que je la réussisse. 8. On voit ce que tu veux faire, c'est que tu vas récupérer l'objectif tout en mettant des socs sur mes... je vais essayer de verrouiller ça. Ouais. L'intérêt c'est que les Spirit Host font de la blessure mortelle. Donc c'est plutôt pas mal sur de la murène. Et puis surtout je vais verrouiller ces petites archères qui, on va pas se mentir, m'embêtent pas mal. Ouais. Ensuite, ici je vais commencer par les chaînes rasp, parce que s'ils réussissent leur charge, le tir des stalkers de contre-charge se fera sur eux. Et puis on va serrer les fesses. Bon c'est raté, je vais pas reroll parce que la charge importante c'est l'autre. Ouais. Donc on va lancer les Grimghast. Et là j'espère un petit 10. 8, c'est raté, et je vais relancer. Avec un PC, il te restera un PC. Et là, il faut pas se louper. Et ça rate. Ah, mince. Ouais, c'était un plan très bien pensé, mais malheureusement les dés, des fois,
Ok, bah, tu pourras faire ton mouvement de charge là-bas. T'as une charge à 12 avec Nagash, je sais pas si tu veux l'approcher. Ouais, ça mange pas de pain de la tenter. Voilà. 6, ok. Donc fin de la phase de charge, et puis on se retrouve une fois que tu as fait tes mouvements. Donc Franck a terminé sa phase de charge, il a récupéré l'objectif ici en mettant plusieurs socs dessus. T'en as mis combien de socs? 3? 3. Ok. Peut-être 4. Bon, 3 ou 4, peu importe, j'en avais que 2 moi de mon côté. Donc j'utilise le point de commandement que j'ai gagné gratuitement avec Morati pour faire un unleash avec mon pack ici. J'ai donc 20 tirs, qui ont -1 à la blesse, à cause de son sort. Donc 4 BM, j'ai -1 à la touche, c'est pas très beau, même pas beau du tout. Et 4+ pour blesser, tu as 2 sauvegardes à 4, parce que tu ignores la reine. 2 sauvegardes à 4, donc réussi, donc je perds 4 points de vie. 4 points de vie, ouais. Parce que t'as pas de héros à porter. Donc t'as un petit mort, quand même. Alors, Nagash a décidé d'infliger, d'utiliser 2 traits magiques sur ces 5 pour infliger 2 blessures mortelles ici et ainsi tuer cette figurine. Petit trick avec Nagash. Et ça te permettra, en début de phase de combat, en activation, de pouvoir engager les stalkers et puis de commencer à les amoindrir. Voilà. Alors, j'aurai pas beaucoup d'attaques dessus, je pense que j'en aurai que 6. 6 attaques. C'est moche. Pas une BM, ouais. Et 4+, une blessure. Une sauvegarde à 4. Voilà. Okay. Dans les stalkers, une BM, une touche, une blessure. Tu fais des jeux aussi beaux que moi. Sauvegarde à 5. T'as de la reine ou quoi là-dessus? Non. Donc j'ai 2 protections à 6, sinon j'ai une morte. Une morte. Donc à mon tour d'activer, j'ai fait mon palier avec les murènes, t'as décidé de... de mettre un +1 en sauvegarde invulnérable, en ward sur l'unité. Ouais. Okay. Puisque j'aime autant qu'elle survive un peu. Ouais, bah oui, carrément. Donc c'est parti, j'ai 4 attaques et 3 pour le chef. 3+. Et donc 4+ pour blesser. 2 sauvegardes, dégâts. À 4 et à 5. Non, je perds un point de vie. Ensuite, j'ai les murènes. Et full touche. 4+, 3 sauvegardes. Dégâts des 3, faut pas les rater celle-là. T'en rates une. Dégâts des 3, vas-y. Une. Pas wardé, j'ai perdu 2 points de vie. Voilà. Et en fait, t'as un mort parce que t'avais perdu 4 points de vie au tir de contre-charge. Comme ils ont 3 PV chacun, voilà. Ok. Je vais activer les murènes là et puis on va se retrouver juste après. Enfin les murènes, les médusailles. Ouais. Et c'est parti, j'active les stalkers. J'ai donc 8 attaques, 3+, c'est beau, et 5+ pour blesser. Parce que tu me donnes -20. Voilà. Donc fin de nos activations. Fin de la phase de combat, on passe à la phase de déroute. Début de phase de déroute, est-ce que tu veux m'infliger des blessures mortelles dans les stalkers? Je t'inflige 2 blessures mortelles dans les stalkers, ce qui fait que j'ai utilisé tous mes boucliers. J'ai une protection à 6. Non, donc j'ai une morte en plus. On passe maintenant à la phase de déroute. Ici, je vais claquer un PC pour être sûr de ne pas en perdre. Voilà. De la fin de ton tour. Hein. Et donc je marque au niveau 5 du scoring. et 2-7, puisque j'ai repris les 2 objectifs qui étaient là. J'ai fait mon agressive expansion. Et je marque 2, 4 et 1 5 points de primaire. Ouais. Je suis donc à 7. Ouais, ça marche. Bon, celle-là, elle est importante. Hein. Est-ce que tu vas faire ton exploit tout à l'heure? Vas-y, je te laisse la primaire. Oh là, tu me stresses là. 5, oh, je te mets la pression. Oh là là, je dois faire un 6 obligatoirement. Ou un 5. Bon. 3. Donc c'est toi qui as le double tour si tu le souhaites. Alors, ça mérite réflexion. En fait, effectivement, je m'expose à un double tour, mais ce tour-là, il va te faire tellement mal. Je suis obligé de le prendre en fait. Même si Momo, je vais pas l'entamer ce tour-ci. Mais clairement, là je vais faire des dégâts, là je vais te verrouiller ça, je me mets safe. Je suis obligé de le prendre là. Ouais, il me semble aussi. Vu que j'ai raté ma charge, je suis obligé de le prendre. Ouais. En vrai, si j'avais réussi cette charge-là et que ça s'est verrouillé, comme toute ton armée est à peu près verrouillée, je te l'aurais laissé. Le fait que là j'y suis pas allé, il faut que j'y aille quoi, j'ai pas le choix, faut que j'y aille. Ouais. Donc je vais prendre le tour. Ça marche. Bon, on va se retrouver pour ta phase de héros. Allez, c'est parti pour le round 2. Alors Nagash va faire l'amélioration de son arme. Ouais. Et il nous fait un magnifique 6 et 3, 9. Est-ce que tu dissipes? Ouais, on va quand même tenter. Hein. Oh, je le dissipe.
C'est pas vrai, ça passera pas. 9 J'ai plus 1, oublié, 10. je l'avais enlevé pour le mettre face caméra, l'expliquer, Oui. donc je vais le faire maintenant. Oui. En fait, je remets 2 Spiritoast grâce à Ouais. l'aptitude de Nagash. Donc il redevient. Non, il est full. trop tard, c'est en début de phase 0. Le Le gros connard. Surtout que je remets pour la mettre face caméra. Ouais. Bon, Ok. blague à part, blague à part. Il me reste 2 disciples, moi, de mon côté. Alors je vais faire un bouclier mystique. Alors, attends, on n'a pas fait la tactique La tactique, et oui. l'aptitude héroïque. On en a parlé. Donc j'ai 2 points de commandement, je vais tenter d'en avoir un supplémentaire. Non, donc je n'en aurai que 2. Je voulais faire soit un monstre accapareur, soit un tuer une ligne. Ouais, on va tuer la ligne ici parce que Ouais. je suis à peu près sûr de réussir ma charge et normalement ça devrait faire, Ouais. ça devrait faire le job. Donc on va tenter un bouclier mystique puisque je pense que Nagash fasse prendre une Momo dans la figure. Je fais 6 et 3, 9 encore une fois. On tente de le dispel. Oh, je le dispel. Ok, ça c'est fait. T'aurais dû faire monstre accapareur et Mais rester dans c'est ton nul coin. Nagash en magie, c'est quoi ce hasard? Jito a été excellent en magie avec Morati. Ok. Du coup, je suis un peu perturbé. J'ai rien d'autre à faire que des Arcane Bolt, il me semble, puisque j'ai pas de soins à faire. Donc, on va commencer la série des Arcane Bolt. Allez. Premier. Ouais. Bon, là, tu le dis. Je le tente pas, non. Je le tente pas. Deuxième. Ah, Je le laisse. j'ai fait 7. Ok. 8. Bon, de toute façon, hop. Encore Tant que t'as 2. pas de doublasse, 3 et 3, 6. je le laisse parce que t'as compris le sort que je veux dissiper. Oui, oui. 6. Donc, Ok. j'ai mes T'as 6. 6 Arcane Bolt. 6 Arcane Bolt et lui il va tenter le sort -1 pour blesser l'unité Ouais. C'est de celui-là que je veux Grimghast autour de lui. Et aïe aïe aïe, ça a pas l'air beau, ça a pas l'air beau. Ah, quand même 8. Ah, ça va être chaud quand même. Allez. Mais Allez. Mais what? Oh, je kiffe Morati. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, respect, respect. Même quand je fais tout ce que je peux donner, là, je fais du 8, ce qui est exceptionnel pour moi. Et Non, mais plus 3, c'est pas assez contre Morati. Ok. Et t'as dissipé les 3 sorts, hein? Ouais, j'ai dissipé les 3 sorts. J'ai fait que du 9 ou du 10. Ok. Bah écoute, Il n'y a pas d'autre chose, il me semble, en phase de héros. non, il n'y a pas d'autre chose, puisque j'ai Mm. pas d'autres soins, tout était Ouais. plutôt safe. Donc, Ouais. Bon, on se retrouve à ta phase de move alors. J'essaie de gagner un petit PC avec mon général. Non. Alors, la phase de move, j'ai avancé Nagash pour venir charger là et avec ses Arcane Bolt commencer à les dispatcher là où c'est nécessaire. Ouais. Ça n'a pas bougé puisque c'est engagé au corps à corps. Mm. Là, évidemment, je me suis mis en position de faire une charge à 3 avec Ouais. le pack. Et j'ai glissé par ici les chaînes rasp, histoire d'aller faire une petite charge et faire un bouclier protecteur pour pouvoir gagner un tour sur les attaques de Morati qui pourraient me découper Nagash. Mm. Et c'est pas le plan à court terme de perdre Nagash. Donc voilà l'idée. De tir, j'ai un tir avec Nagash. Ouais. Je vais... Ouais, bon, allez, dans Momo. Momo, je vais me venger de ces phases de dissipation de folie. T'as moins un hit contre Momo. Pourquoi toujours? Je Ouais. crois que ça touchait à 3 plus de plus, donc Ouais. ça rate. Ouais, Voilà, ça rate. au moins ça c'est Momo, elle raté. donne moins un hit tout le temps. Phase de charge. Mhm. Je vais commencer avec les rasps. Ouais. Et je fais une charge à 10, ils pourront frapper. Ça m'arrange que ça soit sur les races. J'espère que ça va s'arrêter là. ça sert tellement à rien. Alors, par contre là, on va Bon, faire... là tu vas faire ton mouvement, on se retrouve juste après parce que c'est important. Ouais, qui vont attaquer. Donc là tu en as 4 qui tapent sur les stalkers. Donc, Il y en aura je rappelle 4 du coup ici. que tu as fait ta charge. J'ai Tu fait as ma engagé charge. mes stalkers pour que je sois obligé de faire un tir de contre-charge sur eux, plutôt que sur tes reapers. C'est ça. Le but c'est vraiment que c'est eux, que ce soit eux qui encaissent pour que eux soient full Ouais. sur leur létalité. Si jamais Momo vient par là, ils auront de quoi encaisser. Et puis surtout, eux, je pense pas que t'en tueras suffisamment pour m'empêcher de faire leur rôle qui est le leur, qui est de empêcher Momo de venir chercher Nagash. Ouais. Donc j'ai 4 sur l'archère, enfin la stalker, 4 sur la... je sais plus comment elle La s'appelle. sister. La sister, et j'ai 4 gars, donc 4 attaques, 8 attaques, et 4 attaques, dont le champion, je sais plus son profil. Ouais, on va regarder. Donc il a une attaque en plus, il tapera donc à 5 attaques ce côté-ci, c'est du 4+, et relançable puisque je suis 10 ou plus, rien. Sur les archères, 4 attaques, on va être à 2 touches, et relançable, une blessure sur les Une archères. soin à 5, une protection à 6, un point de vie.
Et 8 dans les murènes. Donc c'est du 4+. Ah, le vieux temps de Nagash qui relancé les 1 pour toucher. Il est révolu ce temps. Et une blessure dans les murènes. Et bah ça casse pas 3 pattes un canard. Ok, ouais, c'est pas ouf. Enfin, c'est des raspes, hein. Elles sont pas là pour ça, on va dire. Voilà, j'ai fait ma charge à 10. Ouais. Donc on a fait mon tir de contre-charge hors champ et je lui ai fait 2 petits morts ici. Il me reste donc 2 points de commandement. Je vais charger avec Nagash. 5. Ça suffira. Je vérifie d'être bien encore dans les 6 pouces de l'objectif, donc j'y suis. Puisqu'il y a eux qui ont des mouvements hold-up mouvement de voleur. à se méfier. Ouais. Et puis bah du coup je vais charger avec la vraie unité qui va vraiment essayer de taper. Ouais, donc c'est une charge à 3. Relançable avec un point de commandement. J'ai eu peur, ça passe. Ok, parfait. Je pourrais être joueur hein, et tenter le 10, mais on va rester sécure. C'est là qu'on fait le doublage. Ouais, ça serait catastrophique, hein, clairement. Bon, bah t'as décidé d'activer les Reapers hein, sans surprise. Pépère de devant. Ouais. Je vais utiliser un plus 1 à la sauvegarde, mais c'est sur les Stalkers. Alors, je vais utiliser un point de commandement pour avoir un +1 pour toucher. Donc je suis en 3+ reroll. Et l'unité étant en Wally Withing 12 de lui, je serai en 2+ pour blesser. Ouais. Donc 3+ reroll. Ça c'est sur qui? C'est les Stalkers, enfin les corps à corps. Okay. Les sisters devant. Donc 3+ reroll. Et 2+ derrière. Qui a dit que c'était nul, Night Hunt? Donc pas moi. Et on est à 2, 3, 4, donc ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 blessures à -1. Allez, 17 sauvegardes à 6. Oh, c'est pas mal. Donc il me reste 13 protections. Allez, protection. Ça meurt. Ça meurt tout pile, ouais. J'aurais peut-être dû mettre le plus 1 lacet sur eux au final. Ouais. Moi je les enlèverai après. Tu peux faire tes attaques sur les Stalkers. Donc on va faire sur les Stalkers. On va essayer de les affaiblir, donc c'est du 3+ reroll, puisque tu as 5 figurines ou plus. C'est pas beau. C'est pas ouf. Ça fait 6 blessures. Donc 6 sauvegardes à 5 parce que j'ai mis un plus 1 à la sauvegarde. J'en tank 2 et j'ai 4 protections à 6. Donc 2 morts. Ça fera quand même 2 morts, je vais pas m'en plaindre. Première activation de mon côté, le capitaine va attaquer Nagash, 3+. 3+, rien. Et l'autre va attaquer les raspes, 3+, 3+, rien. C'est beau. La monture, 3+ sur Nagash, 3+. Ah, 2 sauvegardes quand même à rien de -1. Joli. Et sur les raspes, 3+. Une sauvegarde. 5. Il y a des 3. Vas-y. Une ou cassée. Ça meurt. Un petit mort en plus. Et ben en parlant de Nagash, il va taper. Il va mettre son profil à 3 pouces dans les Stalkers. Elle reste dans les petites murènes. Je vais mettre un +1 pour toucher quand même. Parce que, ouais, donc t'as plus de PC. Ça va faire du bien de tapouiller un peu. Donc notre ami, il a 4 attaques sur les Stalkers en 2+, 3+. 3+. Ouf. Je suis content de t'avoir enlevé la reroll. 2 blessures. À -3. Ouais. Pour DC damage. Vas-y. Ouf. 9. Ça pique. Donc il en reste quand même 3. Donc une mort, 2 morts, 3 mortes. Et ensuite on va lancer donc, les attaques d'Alakash et enfin, tout le reste sur les murènes. Donc j'ai 6 attaques en 3+, 4+, donc en 2+, 4+. Bon, on va dire que le PC a servi à rien. Et 4+, ça fait 2 blessures, à -2 pour dégâts 3. Sur les murènes, hein. Sur les murènes. Donc sauvegarde à 4. Oh. À -2. Ouais, elles ignorent là. Et elles donc, sont comme toi, elles sont éthérées. Et tout à fait, et 6 attaques de spectre, une BM, et j'ai touche à 2, donc tout touche. Ouais, c'est devenu du 3+, les spectral, close and dagger. Et là c'est du 4+. Et bah ça fait 3. Donc 3 save.
Bah, ça fera 2 points de vie. C'est pas si mal. Ouais. Donc il y en a une qui perd 2 points de vie. Ce sera le gars derrière, forcément. Je vais taper avec les stalkers, et puis on va voir ce que ça va donner. Donc c'est parti, 3+, lâcher l'attaque sur le rasp. 4+, 2 sauvegardes quand même. Double 6, ok. Et puis les autres, 8, 3+, 4+, rien du tout. Et t'étais pas censé avoir une chance légendaire, toi? Tu me l'aurais pas donné là aujourd'hui? Je te le dis, en ce moment, je suis pas très en forme. Ah, je vois ça. Tu m'avais habitué à des trucs plus insanes. Tu tombes dans la bonne période. Là. Spirit Host qui n'ont pas tapé. Là. Donc est-ce que je peux... Et peut-être terrasse. Et je vais faire mon pal ici en attendant. Les stalkers. Ça rate. Une blessure. Une protection. Un point de vie. Les stalkers. Les murènes. 2 touches. Une blessure. Regardez 4. J'ai pas de protection, il y en a une qui a un point de vie restant. Ça roule. Et bah c'est à toi. Allez, activation des stalkers. Donc j'ai 5 stalkers au corps à corps, dont la chef. La chef elle a qu'une attaque, mais c'est 3+, 3+. 3+. 2. Sans rien de dégâts. C'est rude. Donc 4+, 6+. J'ai tout sauvé, Okay. Je suis désolé. C'est parti, activation des Spirit Host. Sur les murènes, j'en ai donc une, donc 6 attaques, et il y aura 18 attaques dans les stalkers. La murène. Donc j'ai une touche qui blesse. Allez, il faut que je la tank. Oui, elle tank bien les murènes. Puis tu as tes 18 attaques sur les stalkers. Elle est 18 attaques sur les stalkers. J'espère faire un peu de dégâts là. Eh ben c'est pas terrible. 2, 6. Enfin c'est pas une cata non plus. Hein. 4 touches. Et sur du 4, ça nous... Oh, je rattrape. Donc 4 blessures sans rien. 5. Et 5 protections. 5, voilà. Donc 2 mortes et une blessée. Et donc elle avait déjà perdu un point de vie avec la rasp, donc ça fait 3 mortes. Début de phase de déroute. Nagash va infliger D3 BM dans la murène. Ouais. Donc 2 BM. J'ai une morte et une qui a 3 points de vie. Et puis je vais en infliger 3 dans Morati, la petite. J'ai une protection à 6. Ah dommage. On est bien. Et je vais garder, si jamais Morati me charge, elle se prendra 2 des 3. C'est pas gentil ça. Je ne suis pas quelqu'un de gentil. Test de déroute maintenant. Test de déroute, je vais utiliser un point de commandement ici. Ouais. Donc je suis à un point de commandement restant. J'ai une murène qui est morte à ce tour. Et lui il est resté 3 points de vie. Donc je vais faire un test. 2, c'est bon. Et il te reste les autres stalkers. Et là j'ai une bravoure suffisante, même si tu me donnes moins avant. Ok. Bon j'ai pris cher, hein. ça va être chaud de remonter, mais bon il y a encore des trucs à faire. C'est pas perdu. C'est pas perdu. Ouais. C'est le début de la phase, enfin du round 2 des Daughter of Cain. Donc bon, on a pris assez cher hein, au tour d'avant, c'est un peu normal avec ton double tour que tu fais aussi mal. Ça aurait pu être pire encore, donc on va dire qu'on s'en sort pas mal. Il va falloir essayer de remonter maintenant, ça c'est moins évident. Au niveau de l'aptitude héroïque, je vais tenter de gagner un point de commandement. Moi aussi. Avec Morati. Allez, je te le dis ici. J'aurai un point avec Nagash. Et je vais en début de phase de ta phase de héros faire 2 dégâts dans les 2 traits mystiques dans les stalkers. Ok. Donc j'ai une protection à 6. Dommage, c'est bien tenté. J'annule pas un tir. Non, tactique de bataille, donc je vais récupérer cet objectif là. C'est pas si facile, mais normalement ça devrait aller. Et en phase de magie, côté magie. Avant ça, je vais utiliser un point de commandement, donc je vais passer à 2 points de commandement avec Morati pour faire tirer l'unité de Stalker ici en phase de héros. Et comme elle est engagée au rasp, je vais tirer là-dessus. Bon allez, c'est parti, on active les 8 Stalkers ici en phase de héros pour tirer sur les rasps. On veut du 6. Bon, c'est un beau jet, c'est cool, ça revient. Hop.
peu moins beau. Donc ça te fait 5 sauvegardes plus de BM. Donc 2 sauvegardés, donc ça fera 5 protections. Ça fera 5 morts. Ça me plaît. Alors ensuite, je vais lancer le sort perso de Moratti, qui inflige jusqu'à 10 BM. 9 plus 1, 10. Allez! Allez. 8 et 3, 11. Ah. C'est mon tour là, ça y est. Ah. Il est chaud Nagash, il est chaud. Prochain sort. J'ai tenté de lui donner la Shadow Steel pour la faire bouger de 16 pouces. 5 plus 1, 6, ça passe. Non. Non. Et puis dernier sort. Dernier sort Razor Mental. Allez, c'est parti, celui-là est important. Oh. Tu peux encore le contrer, faut que tu fasses un 10. Non, un 17. 10 et 3, 13. Oh, Mental qui passe à double 6. Et je le fais, bien entendu, sur la Shadow Queen. Bon, bah, je vais passer un sale moment, on va dire. Aïe, aïe, aïe. Et c'est la fin de la phase de mouvement du côté des Daughter of Cain. Alors il y a eu beaucoup de réflexions, c'était vraiment pas intuitif comme jeu parce que je joue une armée de tir et j'ai désengagé avec toutes mes tireuses. En même temps c'est toi qui m'as forcé à le faire parce que tu étais venu m'engager gentiment. Et il a fallu faire très attention à l'ordre de mes mouvements pour t'empêcher de te redeploy et t'empêcher de me donner accès à Nagash. Donc là ce qui s'est passé surtout de ce côté c'est que j'ai ramené les Kinérailles pour assurer la prise de l'objectif et réussir ma tactique de bataille. Je ne sais pas encore trop si je vais charger, j'hésite à voir, mais je pense que je vais le faire. Du côté de ces unités-là, elles vont toutes désengagées et lui, il est resté à portée de tir de Nagash. Moratti est venu ici pour venir paralyser au maximum l'unité qui est ta deuxième force de frappe, on va dire avec Nagash dans ton armée. Et la grosse Moratti, elle va tenter le sniping de Nagash en un tour. Alors, il n'y a rien qui est fait, hein, on va voir ce que ça va donner. Tout dépendra des erreurs, je pense, des crimes, si on y arrive, s'il y en a un qui n'y arrive pas, on verra. Ensuite, avec la Murène ici, j'ai désengagé en dernier et je me suis mis à plus de 9 de toutes les unités ennemies. J'aurais bien aimé pouvoir le faire du côté de l'adversaire pour aller sur son objectif, mais j'arrivais pas à finir à plus de 9 de Nagash. Donc il aurait pu se redeploy, mais ça aurait été très con, on va dire. Phase de tir. Activation des Kinérailles, j'ai donc 5 tirs qui vont toucher à 3+, et qui vont blesser à 3+. Voilà. Rien du tout. Ok. Après avoir tiré, elles peuvent faire un mouvement sur un 4+. Elles le font. C'est bon, donc elles pourront bouger de 6 pouces. Je le ferai juste après. Le général qui va tirer sur un Nagash. C'est parti, 3+. 2 touches, 3+. C'est sur le sol que je relance. 2 blesses, -1 dégâts. Allez, à 4+. Voilà. Allez, on commence. Un PC pour un plus d'un hit. Donc je touche à 2, je blesse à 2. Et Rennes combien? S'il vous plaît. Je l'ai vu, -3. Oui, Tu peux faire un plus 1 à safe si tu veux. Ouais, non. 2 plus, 1, -3. À 6. Bah non, t'as même pas. T'es même pas en bouclier mystique. 3 et 3, je suis à 3 de base, hein, Ah, Nagash. c'est vrai, pardon, c'est bon. Donc dégâts D6. 2. Ok. Ça pique. Donc t'as perdu 4 4. PV à ce tour. Phase de charge. Charge de Moratti en première. La Shadow Queen. Allez 6. C'est bon. Charge de Moratti Cain. Faut pas que la rate non plus celle-là. 9. Parfait. Charge des Sisters. J'y vais finalement, je décide d'y aller. 7. Ok. Bon, bah, tout va bien. Et nous sommes à la fin de la phase de charge. J'ai donc comme convenu chargé ici avec mes Sisters. La Moratti, elle est venue ici. Elle a engagé les 2 unités. Et puis la Shadow Queen est comme prévu, prête pour son duel avec Nagash. On va pouvoir du coup jeter les dés pour les aptitudes monstrueuses. Moi je vais tenter de Roar Nagash. Et toi qu'est-ce que tu veux faire? Bah, je vais tenter de Roar. Quelle question. Allez, c'est parti. Oui. Ah, t'as fait un 2. Ouais. Donc, je peux faire mes aptitudes de co là. C'est Oui, 3+. tu peux faire ton aptitude de co du coup. Casser.
C'est bon. Donc toi tu m'empêches de faire un plus 1 hit. Tu n'auras pas le plus 1. Et... C'était le pire truc qui pouvait se passer. C'est ça. Donc moi j'ai un plus 1 en save. Ouais. Ensuite, côté phase de combat. L'avenir s'éclaircit. Ouais. Bon après si je te la fais boiter un peu je serais content, mais bon on va voir. 5, 6, 7, 8 attaques. Donc c'est parti pour la phase de combat. On va activer la Shadow Queen. Ouais. J'ai utilisé le triomphe. Plus 1 à la blessure. Et c'est parti. Donc 8 attaques. Allez, faut pas que je me rate là. Ah, je stresse. 3 plus. Cassé. Pour l'instant on a à peu près stat. Ça va. Enfin, 4 ratés quand même, non, c'est pas stat. Et 2 plus. Ça va. Ouf. Moins 3 dégâts 3. Dégâts à 5. 4. Dégâts 4, pardon. Ah bah il faut que j'en réussisse 2 sinon je suis mort. Il faut que je vérifie, j'ai un doute. Moi j'en réussis 2. Donc après vérification, c'est bien 8 dégâts qu'il a pris. Donc 8 plus 4. Je suis à 12. 12 PV perdus. Ouais. Ensuite, on va faire l'attaque de queue. Donc 3 plus. 2 plus. 3 plus, pardon. Reine de moins 3. Dégâts 6. Voilà. Oh là là, le drame. Ah, j'ai mal au cœur. Non. Moi aussi. Oh non. Désolé mes viewers, désolé. Bon, c'était le risque, hein. Tu étais bien au courant que c'était possible de faire ça. Bah ouais, je pense que techniquement, même avec l'heure de gloire, je pense qu'il mourrait. Stat, là, j'ai raté ma save et j'ai pas fait de 4+ juste avant, donc ça n'aurait rien changé, donc pas de regret à avoir. Donc 4+. Alors là, t'as 18 attaques sur Morati, t'as pas la reroll parce que c'est qu'une figurine. C'est ça. Et il te donne moins 1 hit. Donc c'est du 5. Ça nous fait 6 blessures à moins 1. Donc 6 sauvegardes à 5. 5 protection. Elle perd ses 3 PV. C'est parti, on active maintenant les 6 stars qui me tapent dessus. J'ai une attaque supplémentaire parce que Morati est au corps à corps et entièrement à 10 pouces d'elle. Et je vais utiliser un point de commandement pour leur donner plus 1 à la touche. Je vais donc toucher à 2+. Et je vais blesser à 3+. Un peu plus que la moitié. Et à 6. J'ai plus de sauvegarde à 6, effectivement. Donc 4 points de vie. Alors je te fais 4 BM. Ouais. 3 touches. C'est du... Et 3 BM. 4 BM, c'est tout. Donc 4 protections à 6. Porte ennemie. Allez, on contre-attaque avec les Kinérailles. J'ai 2 attaques par tête au lieu de 1 parce que Morati est entièrement à 18 et engagé au corps à corps. 3+. 3+. Ça te fait 6 sauvegardes. Dégâts. Ça fera... Un mort en plus, ouais. Un mort. Ouf. Ah, t'es plus en collision. Ça va piquer. Ouais. Ouais, ça va piquer un petit peu. J'aurais dû taper après avec eux. Allez, on active Morati. Il me reste un PC. Et je vais le garder pour une bravoure. Est-ce que j'ai besoin? Non, en fait, je vais l'utiliser maintenant. Ah non, j'ai déjà utilisé un plus un touche. Donc voilà, je peux pas. C'est parti pour Morati sur les Reapers. 6 attaques en 3+. En 3+. 2 dégâts. 2 morts. Puis une peine à 6. 3+. 3+. 2 dégâts D3. Dégâts D3. 2 dégâts. 2 morts. 2 morts en plus. Et voilà, donc on est au début de la phase de déroute. De mon côté, j'ai pas de bravoure parce que j'ai eu qu'un mort ici. Et toi, malheureusement, tu as peut-être un problème de cohésion. J'ai enlevé les... J'ai déjà enlevé... J'en ai enlevé 2. Donc ça fait 5 morts, quoi. Tu m'as fait 5 morts ce tour-ci. Tu as décidé de maximiser ton nombre d'attaques au risque de perdre un petit peu de... Je m'attendais pas à ce que ça tape si fort. Le Kinéraille, ouais. Et puis bah, voilà, je marque donc 3 points, parce que 2 points ici, je récupère le Ujo. 2 points pour ma tactique, donc 4. Et le point qui est chez moi, comme d'habitude, donc 5. Donc là, ça va être une unité super importante quand même. Voilà les Wargamers pour ce round de 2 assez tragique avec la mort de Nagash. Je me permets de prendre le relais en audio description car nous avons arrêté la partie au round de 3. Je vais donc pouvoir vous décrire ce dernier round
et surtout à cause de mes soucis micro, je pense que c'est mieux de pouvoir vous décrire tout cela avec un son qui est propre plutôt que de vous laisser écouter ma voix qui est complètement cassée sur la vidéo. Donc là, Franck a pu gagner l'initiative du tour 3, ce qui lui a permis d'avoir le choix de prendre l'initiative du tour 3 ou pas. Le souci est qu'au tour 3, le joueur numéro 2 peut supprimer un objectif. Il a pris l'initiative car il en était vraiment obligé pour pouvoir scorer un petit peu plus au niveau du primaire, tenter une tactique de bataille supplémentaire et puis m'empêcher d'atteindre son objectif trop facilement pour marquer 4 points à chaque tour. C'est donc de mon côté que j'ai pu supprimer l'objectif qui était derrière son pack de Reapers et ainsi l'empêcher de scorer beaucoup à son tour. Il n'avait vraiment aucun bon choix à faire à ce tour. Et donc ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il a tenté de faire son sort avec son dernier sorcier. Je l'ai dissipé. Nous avons donc pu passer à sa phase de mouvement. Elle a été très rapide, il a juste désengagé avec ses chaînes rasp pour remettre un pied sur son objectif. Et il a mis toujours plus de monde autour de Moratti pour la taper. Il a d'abord activé ses Spirit Host pour taper dans une partie dans mes Chimérailles et une autre partie dans les Sisters. Il a carrément one-shooté les Chimérailles qui sont très fragiles. Celles-ci lui ont envoyé, je crois, 1 ou 2 blessures mortelles en retour grâce à leur bouclier. Et il a infligé aussi quelques blessures sur mes Sisters. Il n'a malheureusement pas réussi en plus de ça à infliger les 3 points de vie à Moratti car j'étais sous art de gloire et sous un +1 à la sauvegarde, ce qui m'a permis de tanker et elle a perdu seulement 2 points de vie. C'est assez dramatique sur Moratti parce que ça lui permet de tenir un tour supplémentaire de jeu et à mon tour je peux me permettre de faire des folies avec elle une dernière fois avant sa mort finale. De mon côté, j'ai tapé avec mes Sisters. Il lui reste seulement 3 socks de Spirit Host, l'empêchant de marquer sa tactique de bataille. Donc ça c'est pareil, ça a été assez dramatique pour lui car il perd encore 2 points de scoring. Cette fois-ci, la Shadow Queen a tapé dans les Reapers et n'a quasiment rien fait. Voilà, c'est typique de la Shadow Queen. Soit elle fait tout, elle détruit n'importe quoi, on l'a vu autour d'eux avec Nagash, soit elle peut ne rien faire aussi. Début de mon tour, de mon côté. Donc ce qu'il s'est passé, c'est que j'ai lancé mes sorts. On a chacun gagné un point de commandement en début de phase de héros. J'ai lancé d'abord un premier sort qui est le rasoir mental. Une fois de plus, le rasoir mental est passé. Et cette fois-ci, je l'ai mis sur mes Stalkers. Donc le pack de Stalkers que vous voyez qui est engagé avec les Reapers. Ce pack de Stalkers avait pour but de se désengager. Et comme je suis en Keltnar, je peux charger derrière. Donc c'est un pack qui n'a quasiment pas tiré en fait de la partie. Mais bon, voilà, la Stalker qui est buffée par un rasoir mental, ça fait super mal. Donc là, j'ai utilisé un point de commandement pour faire un tir en phase de héros et commencer à amoindrir son pack. Et je lui ai fait, je crois, 4 morts. Au niveau de la phase de mouvement, la Shadow Queen s'est approchée des chaînes rasp. Il a fait un redeploy à 3, ce qui lui a permis d'allonger un petit peu ma charge. C'est donc une charge à 6. Et il n'y a pas eu grand chose de plus. Je me suis désengagé avec Moratti pour pouvoir recharger son général derrière. On est donc passé ensuite à la phase de charge. J'ai jeté toutes mes charges et je n'en ai raté aucune, ce qui m'a permis de pouvoir impacter mon adversaire à plein potentiel.
J'ai activé en premier mon pack de Stalker. Celle-ci a plutôt bien touché et plutôt bien blessé. Et j'ai eu assez d'attaques qui sont passées au niveau des sauvegardes de Franck pour pouvoir complètement détruire le pack complet. Car c'était du dégât 2 à chaque fois. On n'a pas enlevé les pertes tout de suite, parce que bon, de toute façon il n'y avait plus grand intérêt. Et ensuite c'est son Nightmare qui a tapé sur mes Stalkers. Il a réussi quand même à en tuer une. J'ai donc ensuite fait le duel final de Moratti avec son général. Et il s'avère qu'elle l'a tué à 1 point de vie près. Voilà. Donc son général a perdu le duel face à Moratti. Ce qui m'a permis voilà, de l'amputer de son général et du point de commandement qu'il gagne à chaque tour pour la suite. Et enfin, ce que je n'avais pas dit aussi, c'est que la Shadow Queen avait fait un piétinement sur les Shenrasp, réduisant le pack à néant. Voilà pour la fin de l'audio description de cette troisième round de bataille. Je vais vous inviter à quand même écouter la conclusion. Et voilà, j'espère que ce rapport de bataille vous a tout de même plu, malgré ces petits soucis techniques au niveau du son. Et je vous dis à la prochaine pour un futur rapport de bataille. On se retrouve les Wargamers pour notre débrief de fin de partie. Merci encore Franck pour cette partie. Et merci à toi. Oui, ça dépend pour qui. Au final, c'était un peu trop vite. C'était un peu rapide, ouais. Ça fera économiser du montage. Et ouais, non, c'était intéressant. Alors moi, de mon côté, j'ai senti que ça pouvait très vite balancer dans ta faveur. Il suffisait d'une charge à 10 non modifiée avec tes Reapers à ton tour 2 ou à ton tour... Non, à mon tour 1. Et ça pouvait plier la game tout de suite parce que j'ai une armée où j'ai pas de cordon, j'ai pas de protection. Et puis on l'a vu, dès que tu me tapes dedans, ça saute vite. Hein. Ouais. C'est que 2 PV par tête, se garde à 5. T'as de l'arrêt -1 avec toute ton armée. Enfin, ça part super vite. C'est pas tant pis, donc dès que tu les atteins, ça fait mal. Et j'ai eu la chance que tu n'aies pas réussi ta charge, c'était le premier élément déclencheur, on va dire, de ma victoire. C'était donc au tour 2 que je t'ai... Oui, au tour 1, effectivement, que j'ai raté ma charge. Ouais. Tu aurais pu faire encore ouais, une charge à 10 aussi au tour 2. Et là, bah, tu m'aurais défoncé mon pack de Stalker. Et puis ça aurait été quand même un peu différent parce que j'ai moins de monde sur la table, moins de létalité sur le long terme, etc. Sinon, qu'est-ce que tu as pensé de la game, toi? Eh ben écoute, quand j'ai eu l'initiative du T2 et que j'ai fait mon T2, honnêtement, je me voyais largement gagnant. Et parfois, bah voilà, ça tourne du mauvais côté. Alors clairement, bon, les dés, voilà, ils ont été ce qu'ils ont été. C'est sûr que si j'avais fait des charges à 10, c'était pas la même. Mais Spirit Host ont fondu à une vitesse stratosphérique, donc ça aussi, c'était pas prévu. Le fait que je passe pas bouclier mystique et que je passe pas le sort qui améliore la létalité de Nagash, fait que j'aurais pas dû l'avancer en fait, j'aurais dû plus temporiser parce que du coup je l'ai envoyé au milieu de la table et bon techniquement je voyais pas comment il pouvait charger et puis bah il a fait ce qu'il fallait, il a fait une excellente, alors ça n'a pas été filmé mais il a fait une excellente phase de mouvement au T2 où en fait j'ai jamais pu faire de redeploy puisqu'il a bougé la Murène en dernier lieu. Ce qui me flingue en fait, parce qu'avec ce mouvement de 14, le fait qu'elle se désengage, je ne peux pas faire de redeploy. Je pense que c'est finalement elles qui font la game, parce que ce tour 2 me permet pas de protéger Nagash. Donc bah, bravo à toi pour le talent que tu as mis sur, sur ce tour-là, clairement. Mais oui, l'erreur est de ma part. Nagash n'était pas équipé pour aller au centre de la table. Voilà, je pensais tuer les Murènes. J'aurais dû réagir autrement. C'est vrai qu'en tirant sur les stalkers là-bas, je m'étais dit, bon voilà, s'il fait pas de 6, du coup, il peut pas tirer sur les Shenrasp, du coup, Nagash, voilà, mais il a fait le 6. J'aurais peut-être dû mettre tout sur les Murènes, en fait, au lieu de dispatcher mes Arcane Bolt pour les finir et me mettre en position de Nagash c'est ce que je pensais que tu allais libre. Faire à la base. Ouais, mais j'ai voulu mettre des dégâts dans la Momo et puis... tu t'es peut-être dit aussi, mes Murènes me gênent un petit peu. Au final, elles ont tellement de mobilité qu'elles ne sont jamais si gênantes que ça avec une mot-clé vol. Ouais. Honnêtement, quand j'ai créé la liste, bon, j'ai fait une liste avec ce que j'avais chez moi, donc forcément c'est optimisé.
J'ai mis les Ishlaen en pensant que ça allait rabaisser un peu le niveau de la liste parce que du côté Idonet, c'est une unité qui a beaucoup souffert de sa superbe. Avant, elle était génialissime parce qu'on pouvait lui donner des bonus à la sauvegarde tout en ignorant la reine adverse. Et là maintenant, bon, elle est stackée à sauvegarde à 4, un petit peu comme un Nighthaunt du coup. Mais je pensais que ça allait fondre très vite face à Nagash. Ah ouais. Parce que justement, Nagash, il a tellement de blessures mortelles, je me disais, bon, cette unité va sauter à une vitesse folle. Ouais, mais tu avais beaucoup de priorités. Bah, le problème, il est là, c'est que j'ai beaucoup de priorités, que je suis obligé de faire les 3 points de dégâts dans Momo, sinon, sinon je la tombe jamais. Il y a ça, et puis tu as fait un nombre de sauvegardes juste hallucinant. Je crois que tu as fait un full sauvegarde sur les attaques de Nagash, quoi. Ouais. Donc ça fait un énorme flop. Mais voilà, donc, elles m'ont vraiment bloqué. Et vraiment posé souci finalement, parce que en fait tous les mouvements des autres unités de ton armée me permettent de me redeploy, donc j'aurais pu effectivement bouger Nagash. Et le fait que je rebondisse sur ces murènes fait mal. Et c'est vrai que dans ma tête, comme j'envoyais des Spirit Host qui font normalement de l'ABM et donc normalement ça passe dessus, la cohésion de l'unité de 9 est quand même très compliquée à respecter. Et finalement, j'ai du mal à en mettre vraiment beaucoup au corps à corps et taper. Donc peut-être qu'il faut que je fasse des unités de 6 en me disant j'en perds une, la cohésion tant pis, et puis quand elles sont 5, elles font ce qu'elles veulent. Mais c'est vrai que là, je me suis plus gêné tout seul. Pour tanker la plupart des attaques adverses, ça me paraît suffisant. Ça fait 18 points de vie, ça va 4. C'est à voir. Moi, alors, évidemment, c'est une armée que je ne joue plus. Alors, j'ai fait un peu de TTS avec une armée similaire. Mais c'est clair que du Nighthaunt, je les sors du placard depuis très longtemps. Je pense que j'ai certainement aussi dû faire des erreurs de non-maîtrise de l'armée. Notamment, on a fait une erreur, c'est qu'on a utilisé la ward de Nagash sur une phase de tir, alors qu'on a lu plus tard que c'était que au corps à corps. Bon voilà, je suis pas sûr que ça aurait changé grand chose, mais j'ai peut-être fait des erreurs aussi par manque de maîtrise. Et puis c'est une liste que j'ai fait comme ça, j'ai pas eu l'occasion vraiment de la tester, de la traîner. En tout cas, je pense que Nighthaunt reste encore jouable. On attend vivement le nouveau BT. Ouais, bon, après, là, c'est plus une question de temps. C'est clair qu'on s'est dit match aller et puis match retour où on se rencontre avec des armées similaires mais nouveau BT. Donc on ne sait pas du tout qui sera avantagé de nous deux et c'est cool. J'ai mis une pièce sur la doc quand même. Ouais, j'ai mis une pièce sur la doc, je pense que les Nighthaunt ils sont... jamais été nul doc, ça a toujours été fort. Alors que Nighthaunt ça a toujours été bas de tableau parce qu'on a toujours préféré les jouer en Légion de Nagash de toute façon. En fait le seul souci pour moi de Nighthaunt c'est surtout que les aptitudes fortes du BT sont Gumball. C'est des jets de chance en fait, du 10 à la charge, c'est très puissant parce que derrière tu attaques, c'est super fort. Mais c'est tellement Gumball quoi, charge à 10. Quand tu le fais avec 10 Shenrasp, ça sert à rien. Si je l'avais fait effectivement avec les Grimghast, ça retournait la game largement. Donc, t'as peu de monde dans ta liste, on sentait que. Moi, mon objectif c'était de t'enlever une menace. T'as super bien joué sur ton déploiement, ce qui fait que j'ai pas pu mettre assez de ressources pour tuer l'unité de 10 Shenrasp, alors que j'ai la létalité pour la tuer largement. Et en même temps, ça m'a aussi forcé un petit peu jouer défensif avec Moratti, à rester hors de portée de Nagash pour ses traits magiques, et ça m'a permis de sauvegarder Moratti plus longtemps. Ouais, tout à fait. Voilà, je ne sais pas si ça aurait changé la game, si j'aurais téléporté la Shadow Queen direct T1 et j'aurais chargé directement chez toi. Je pense que ça aurait été une erreur, mais bon. Je pense aussi, parce que je me serais désengagé et j'aurais mis ces 3 PV, elles seraient mortes beaucoup plus vite en fait. C'est ça. Ça me fait penser que j'aurais peut-être dû justement garder mes 2 Arcane Bolt pour sa charge et lui mettre 2 D3. Ça aurait peut-être. C'est ce qu'on s'était dit. C'était après, une pour autre moi, option. C'était une très bonne tentative. Parce que c'est ça qui m'ouvrait le chemin pour aller charger Nagash. Donc grâce à ça, t'empêchais la charge de Nagash. Fallait pas que tu fasses de 6. Voilà, t'as fait un 6. Mais oui, de toute façon après ça reste un jeu de dés, hein, mais j'ai vraiment pris plaisir à faire cette partie parce qu'en fait c'est vraiment l'ascenseur émotionnel où il était en PLS au T2 et au T3 c'est moi qui suis même plus en PLS, j'étais carrément en réanimation. Et puis j'ai découvert une de ses grandes qualités, c'est qu'il manque totalement de respect quand il gagne. C'est un mauvais gagnant, c'est ça? Ah, t'es un mauvais gagnant, ouais. C'est pas un manque de respect. J'ai connu des erreurs de montage.
Maintenant, quand je joue sur la chaîne, j'essaye vraiment d'économiser le temps de montage. Des fois, je me dis, ah, ça, je vais pas le faire, ça va me faire gagner un peu de temps et tout. Mais bon, c'est vrai que c'était. Une fois que tu as perdu Nagash, c'était assez le drame. Tes 30 Reapers étaient englués dans Moratti. C'est ça, mais de toute façon, c'est le jeu de Moratti, hein, on le sait. Il n'y a pas un joueur au monde qui joue une liste doc sans mettre Moratti dedans. C'est peut-être un peu dommage aussi, mais bon, ça se comprend. Et en même temps, elle n'est pas frustrante à affronter, donc elle ne me dérange pas parce qu'on sait la gérer. Finalement, si on a de la magie, si on sait lui faire du tir, etc., finalement, c'est 4 tours à 3 PV, ça se fait, quoi. Non, mais c'est un match-up vraiment intéressant. J'ai vraiment pris plaisir à le faire. Ça me fait plaisir aussi de ressortir les vieux Nighton qui ont pris la poussière. J'avoue qu'ils étaient sur les étagères depuis longtemps. Donc ça, c'est aussi agréable de ressortir ces vieilles armées, de sortir de la Zinch que je joue tout le temps. J'en peux plus de Zinch. Je pense que du coup, tu été au World l'année dernière. Ouais, tu as gagné les Worlds en solo. En solo, ouais. En Zinch. C'est un excellent Vertins, ça y a aucun doute. Je pense que ça aurait pas été la même game. J'ai juste eu des bons match-up. Non, cette année, ça va être plus compliqué. Zinch, c'est beaucoup moins fort. Et puis oui, je rejoue Zinch sur les prochains Worlds. J'en ai marre, j'ai envie d'autre chose. Donc là, voilà, c'est un peu la récréation, ça fait plaisir. On a marre de 100 dés, c'est ça? Alors, entre 93 et 120 sur la grosse unité. Et puis c'est infernal à bouger, à gérer les pings qui se transforment. Ça serait reposant. Plus de mal de dos là. Non, mais Nurgle me fait de l'œil, j'avoue, sous le Blight aussi. Et puis j'ai hâte d'avoir le nouveau Battle Tom Nighthaunt, en espérant clairement qu'il y aura moins d'effets gamble. Que les aptitudes soient plus sur un peu plus sur j'utilise un PC et j'ai une attaque en fin de phase de charge une fois par game ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être vraiment super sympa de sortir du je fais un double, enfin je fais 10 ou pas quoi, donc j'ai 4 chances sur 36 de faire, ou 6 sur 36. Ouais, c'est 6 sur 36, c'est un 10. Donc une chance sur 6 de faire la game finalement, parce que si j'avais fait un 10, au final il n'y avait pas de game et on se serait pas marré non plus. C'était pas marrant. Merci encore, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à nous laisser un petit like si ça vous a plu, bien sûr. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça nous motive à continuer. Et puis aussi, vous pouvez nous partager un petit peu ce que vous auriez fait à notre place sur cette partie. On vous dit à la prochaine sur Wargame Arena TV. Salut.